Salut à tous, salut Romain. Alors, aujourd'hui, on se retrouve avec Romain pour parler rayures de voitures. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui en ont un peu ras-le-bol de se faire rayer leur voiture en permanence. Alors, on va pas forcément parler de la manière d'éviter la rayure, mais peut-être plutôt de suivre la personne derrière qui aurait éventuellement pu rayer votre voiture. C'est ça, Romain? Ouais, salut. Alors, toi, tu as déjà pas mal creusé la question des dashcams, parce qu'en fait, c'est Ouais. vraiment de ça que la vidéo va parler. Alors, une dashcam, c'est quoi? Comme son nom l'indique, c'est une caméra qu'on va mettre à l'intérieur de son véhicule et qui va faire une espèce de vidéosurveillance dans sa voiture. Alors, il y a des dashcams qui filment l'avant de la voiture, d'autres qui filment l'arrière, d'autres qui filment les deux. Et donc toi, je crois que tu as expérimenté déjà plusieurs modèles. Moi aussi, j'ai expérimenté un modèle. D'ailleurs, j'en parlerai. Peut-être que tu le connais. Donc toi, quelles sont tes recommandations? Parce que je crois que tu as eu pas mal de problèmes de ce genre-là aussi avec ta voiture. Hein. Alors moi, en fait, les dashcams, c'est pas tellement pour le côté rayure que je me suis penché jusqu'à maintenant. C'était plus dans le délire. Moi, j'ai un autre problème sur la route, étant parisien. C'est en fait les autres usagers de la route qui peuvent être un petit peu agressifs, qui vont resquiller, etc. Et moi, voilà, ma démarche n'est pas tellement perso. J'ai pas trop de problèmes de rayure. C'est plus voilà les autres automobilistes. Parfois, j'aimerais bien ne pas céder en fait à leur agressivité et juste qu'ils me rentrent dedans et que j'ai une vidéo pour prouver que c'est eux qui sont en tort. Moi, c'est plus ça, ce serait plus ça ma démarche avec une dashcam. Et en fait, Ouais, moi, je vais juste préciser ce que je voulais dire. En fait, quand je parlais de rayures, je parlais pas vraiment du gars qui va passer avec sa clé te rayer ta voiture, mais c'est vrai que c'est ce qu'on pense en entendant ce que j'ai dit. ouais, Je pensais plus rayures, le type qui va manœuvrer en fait typiquement dans le parking de grande surface et qui va te rayer une partie de ton aile quoi en fait de voiture ou ton la partie latérale de la voiture ou le rétro ou peu importe quoi, mais plus les malveillances involontaires en fait on va dire, mais qui ouais. sont quand même au final qui entraînent quand même pour toi des frais de carrosserie non négligeables. Ouais, donc du coup, on est sur la même longueur d'onde de ce point de vue-là. Moi, toi, c'est plus à l'arrêt. Moi, j'ai pas trop eu de problème de ce point de vue-là. Moi, c'est plus du coup en circulation dans Paris où c'est un petit peu la jungle. Ouais, donc je pense qu'on va avoir à peu près les mêmes besoins en termes de caméra. Moi, les seules expérimentations que j'ai fait, et on va pouvoir en parler après, c'est que pour le moment, j'ai pas vraiment trouvé mon bonheur. Donc, les seules expérimentations que j'ai fait, c'est avec mes GoPro en fait. J'ai toujours eu une, voire deux GoPro en fonction des périodes pour filmer mes vacances, etc. Et puis parfois, mais là, du coup, c'était plus dans une démarche pour filmer un joli trajet ou faire un time-lapse un petit peu amusant sur un trajet sympa. Je fixais ma GoPro ou mes deux GoPro dans ma voiture et voilà, je faisais plutôt des vidéos comme ça. Mais pour le moment, si j'ai utilisé des GoPro, c'est bien parce que justement, j'ai pas trop trouvé mon bonheur encore en France, mais on va pouvoir peut-être en parler de ce qu'on peut trouver. Ouais, alors moi je vais parler de ma mini expérience en fait. J'avais fait une vidéo sur la chaîne sur un rétroviseur connecté. Alors c'est un peu marrant, c'est un rétroviseur qui va se mettre sur le rétroviseur du coup de la voiture, le rétroviseur central quoi. Du coup en fait ce rétro intègre une caméra, il intègre un système Android et évidemment un écran en fait dessus. Et tu as une caméra que tu peux mettre à l'arrière alors qu'il y a de définition assez pourrie quand même en fait pour la caméra arrière, faut reconnaître. Mais par contre la caméra avant filme vraiment dans une qualité tout à fait honorable et je pense que si la voiture est pas trop loin à l'avant quoi notamment, tu dois pouvoir lire la plaque sans problème. Alors ce système a un inconvénient quand même, c'est que on le branche par défaut en USB, par exemple sur le poste de radio, quoi. Il y a souvent des USB disponibles à ce niveau-là, mais il n'a pas de batterie interne en fait. Il y a juste un espèce de condensateur, mais ce qui fait que quand on coupe le contact, finalement l'appareil s'éteint assez rapidement, donc on peut mettre une batterie externe à l'intérieur du vide poche, quoi, par exemple, et raccorder ça à la batterie externe d'une capacité suffisamment grande pour que ça puisse continuer à tourner à un certain moment. Mais au final, bon, ça va filmer que, on va dire, cet appareil-là en particulier, l'avant en bonne qualité avec quand même un angle assez large et l'arrière là pour le coup en mauvaise qualité. Mais bon, si la voiture vous rentre dedans de l'arrière et fait une marque, on doit quand même avec la caméra de mauvaise qualité voir la plaque d'immatriculation dès lors que la caméra est pas trop haute quoi en fait. Hein. Si elle est fixée à même le pare-choc par exemple, quelque chose comme ça. Et donc là, on peut filmer de manière continue avant et arrière ou avant et arrière. Enfin, on peut choisir ce qu'on veut. Mais au final, ça peut donner de l'image exploitable, ce qui peut être bien. Alors là, pour le coup, oui, ça peut être comme tu dis, soit en roulant, quelqu'un qui te fait un petit poke à l'arrière ou quoi que ce soit, soit à l'arrêt, sur un parking, si on laisse tourner donc ce rétroviseur connecté sur une batterie externe, il doit y avoir moyen d'avoir des images exploitables. En tout cas, c'est toujours mieux que rien, quoi, en fait. Mm. Et ce rétro, tu as une fonction aussi, tu peux mettre une carte SIM dedans. Alors pour le coup, ça nécessite d'avoir un abonnement juste pour ta bagnole. Mais si tu as la carte
SIM dedans, ça fait une espèce de système avec notification si la voiture bouge. En gros, ça va se servir des accéléromètres et si quelqu'un voilà pousse un peu la voiture ou quoi, ça va envoyer une notification sur le téléphone portable. Et puis du coup, ça va filmer aussi en même temps. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment pas mal, quoi. Une petite précision, c'est maintenant la plupart des forfaits, tu peux, enfin non, pas la plupart, pas la plupart, mais si vraiment tu as besoin d'une carte SIM pour ta dashcam, tu peux facilement trouver un forfait qui va te permettre d'avoir une double SIM, une multi-SIM pour pas très cher. Même chez Soch, par exemple, tu peux avoir une SIM supplémentaire pour 5 euros. Il y a pas mal de forfaits. Qui va être juste en data, du coup, avec le même abonnement. Exactement, ouais. Avec le volume qui sera partagé, avec ton quota qui sera partagé avec ton forfait existant. Et puis, si c'est juste pour envoyer une notification et puis un petit flux, ça suffira. Et puis, tu as pas mal de forfaits, encore les forfaits, disons, à l'ancienne, qui sont avec engagement, où très souvent, tu as une multisim incluse. Et donc, je sais pas si tu es encore chez Orange, chez SFR ou chez Bouygues. Tu as encore des gens, malgré tout, qui ont des forfaits comme ça et qui, pour pouvoir payer leur smartphone sur 12 ou 24 mois, très souvent, soit c'est inclus, soit c'est vraiment pas cher, quoi, autour de 5 euros par mois. Ok. Donc ouais, si tu trouves une dashcam connectée, et c'est un peu ce que j'allais dire après, c'est moi, clairement, les solutions que j'ai repérées, c'est des solutions connectées. Alors malheureusement, elles sont pas en vente en France, mais pour moi, c'est ça la solution, quoi. C'est une dashcam avec une connexion Internet. Et sur batterie, comme tu disais, les meilleures dashcams pour moi, elles ont une batterie intégrée. Elles ont, comme tu disais aussi, un accéléromètre, et ce qui fait qu'effectivement, quand tu as un choc ou un freinage d'urgence, un truc comme ça, elles enregistrent. Et puis si c'est sur un parking et que tu es à l'arrêt, tu as une notification, tu as la vidéo en direct. Et puis dans certaines situations, du coup, ça va te permettre, si je sais pas, si c'est sur un parking souterrain, que tu n'es pas loin, etc., tu vas pouvoir éventuellement intercepter entre guillemets directement le bonhomme et voilà, faire un constat sur le champ, ce qui est quand même beaucoup plus pratique que d'aller porter plainte, présenter ta vidéo. Souvent la police, elle a autre chose à faire et ton truc il sera classé tout de suite avec ou sans ta vidéo, quoi. Enfin, c'est un risque, donc c'est quand même pas mal effectivement d'avoir la notif en direct et d'essayer de rattraper le vilain directement, quoi. Je me pose quand même une question en fait là-dessus parce que finalement ta dashcam elle filme l'espace public et normalement, enfin typiquement en vidéosurveillance à domicile, tu as le droit de vidéosurveiller tout ce que tu veux chez toi, mais par contre t'as pas le droit de filmer l'extérieur de ta baraque. Et là en l'occurrence, c'est comme si c'était à l'extérieur de la maison. Donc du coup, je me demande sur le plan juridique en fait, comment ça peut tenir en fait tout ça. C'est une très bonne remarque. Ouais. Je pense que dans le sens strict de la loi, c'est pas légal, mais que ouais, je sais pas trop, mais je pense que voilà, il me semble que c'est surtout pas tellement la police en fait qui va s'intéresser à ta vidéo, mais plutôt ton assurance. En fait, c'est la vraie question. C'est quand tu as un truc comme ça, qu'est-ce que tu fais de ta vidéo? Est-ce que ton assurance, ça l'intéresse vraiment? Je sais pas trop en fait. J'ai jamais eu de témoignage. Donc ouais, je me demande ce que tu en fais vraiment de ta vidéo Ouais, un point à creuser quoi. Et alors, au niveau des solutions, donc pure dashcam, mais vraiment faites pour ça, est-ce que tu as déjà observé est-ce que tu as repéré quelques modèles en particulier? Bah carrément, ouais. Là, je me suis ouvert des onglets, j'en ai 6 ou 7. Le truc embêtant, c'est que ceux qui me plaisent le plus, ils sont pas vendus en France. Alors là, je vais en citer une qui s'appelle la Hall Carcam. Alors Hall, je le prononce peut-être pas très bien, mais c'est comme hibou. Et c'est justement une caméra qui est connectée, qui a un emplacement pour carte SIM. Je crois même qu'aux États-Unis, quand tu l'achètes, elle est vendue aux États-Unis. Quand tu l'achètes, il y a un forfait qui est inclus pendant, je crois, 1 an, quelque chose comme ça. Donc elle est connectée en 4G. Ce que je trouve cool sur cette dashcam, c'est que déjà elle a un joli look, elle est très sobre, vraiment toute noire, voilà, avec une jolie fixation que tu mets vraiment. C'est assez discret, je pense, quand elle est installée dans ta voiture. Ça fait que l'avant ou t'as des trucs à 360 aussi parce que finalement même avant-arrière c'est même pas suffisant en fait. Celle-ci, donc elle a un capteur qui filme vers l'avant. Alors ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il est seulement 720p. Et je pense que 720p c'est un peu limite pour aller lire une plaque d'immatriculation si c'est un peu loin. Mais par contre, son intérêt, c'est qu'elle a aussi une caméra frontale qui du coup n'est pas installée à l'arrière de la voiture, mais qui est vraiment juste de l'autre côté de la dashcam. Et moi, je trouve ça quelque part presque plus intéressant qu'une caméra que tu vas fixer à l'arrière, déjà parce que c'est beaucoup plus simple à installer. T'as rien à faire, t'as juste ta petite caméra. Ah, c'est sûr que celle que tu fixes à l'arrière, c'est un autre délire là, hein, pour le coup. Pare-brise. Et puis surtout, je trouve ça pas mal. Je sais pas à quel point elle est grand angle, mais sur les photos de démonstration sur le site, on voit que ça filme vraiment hyper large et que du coup, potentiellement, tu peux voir, je sais pas, un deux roues ou une voiture qui serait sur le côté de ta voiture.
Alors que si D'accord. c'est une caméra qui est fixée Ah bah non. à Oui, là, proximité de c'est la mort. circulation, bah, tu as toute une zone en fait que tu filmes pas. Alors que là, voilà, si tu as vraiment, du coup, tu es quasiment à 360 degrés parce que je sais pas, tu as les 140 ou 160 degrés vers l'avant. Et puis immédiatement après, tu as les 140 ou 160 degrés vers l'arrière. Donc en fait, tu as un angle mort qui est très faible, qui est vraiment juste à côté des rétroviseurs, quoi. Hmm. Donc ça, je trouve ça pas mal. Cette caméra, elle est géniale. Moi, franchement, si le jour où elle est vendue en France, je me jette C'est dessus. quoi le coût? Elle est à 350 $, ce qui est pas donné. Mais, Waouh. mais franchement, elle est. Enfin, je te montrerai, je pense, un petit peu à quoi elle ressemble, Ouais, qui on tourne sur le va, terrain. elle doit s'afficher là en fait, comme ça on Ouais, il peut y a voir une un peu ce que ça application donne. qui est vraiment bien foutue, avec, comme tu disais, des notifs. Elle enregistre automatiquement quand il y a du mouvement, quand il y a un choc. Et puis tu es notifié tout de suite sur ton téléphone. Donc, en Ça se fait, trouve pas sur AliExpress ce genre de truc. Enfin, j'ai pas cherché, j'avoue, sur AliExpress, mais cette caméra, en fait, à part le 1080p, je pense qu'on peut rien lui demander de plus, en fait. Voilà. alors attention pour ceux qui nous écoutent, faut éviter l'achat aux États-Unis pour la bonne et simple raison que c'est pas le même standard au niveau des cartes SIM quoi en fait. Hein. Enfin Ouais. ça, elle rentre dedans physiquement, mais après ça Après, risque de ouais, pas fonctionner. ça risque de pas fonctionner, ouais. Et puis, ouais, enfin, il y a l'histoire effectivement des différents standards, il y a l'histoire des bandes de fréquences. Donc, je crois pas qu'ils rentrent dans le détail parce que justement, elle est vendue directement avec son contrat, donc ils n'ont pas besoin de Hmm. spécifier tout ça. Moi, je leur ai écrit, je sais plus quand, je crois ils m'ont jamais répondu, mais un jour, je les relancerai. Cette marque-là, faut les pousser à vendre en France parce elle est vraiment bien, quoi. Et sinon, tu parlais de 360 degrés, il y a une autre marque Ouais. qui s'appelle Waylens, qui fait une caméra qui s'appelle la Secure 360 et qui donc, comme son nom l'indique, ça doit pas être une sphère complète, mais je pense que pareil, tu l'affiches à l'écran. Elle a une espèce d'objectif ultra grand angle qui pointe vers le haut et qui du coup fait tout un bandeau, quoi, tout un bandeau de tous les côtés. Mhm. Donc sur le papier, elle est vachement bien. Alors celle-ci, pour le coup, comme elle n'est pas connectée, j'avais envisagé de l'acheter aux US et voilà, et de l'utiliser en France. Mais en fait, à bien y regarder, j'ai été voir des reviews sur YouTube, etc. La qualité d'image est vraiment très moyenne. Parce que du coup, comme le capteur, il pointe vraiment vers le haut, ce qui toi t'intéresse, c'est évidemment ce qu'il y a aux extrémités de son Bien objectif. sûr. Et à cet endroit-là, c'est vachement flou. Donc je pense que c'est rigolo, quoi, mais je suis pas sûr que t'en fasses grand-chose. Jamais t'arriveras à lire une plaque d'immatriculation ou un truc comme ça. L'image est vraiment pas géniale, quoi. Donc le concept est intéressant. Peut-être qu'ils feront un peu mieux s'ils la renouvellent, mais voilà, elle est rigolote, mais voilà, franchement, Ouais, sans je plus conseille pas quoi. d'acheter ça, quoi. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai repéré d'autre? La marque la plus connue, je pense qu'on a tous découvert un petit peu les dashcams avec la Russie et la marque. Ils sont fans de ça là-bas, paraît-il. Hein. En fait, la petite histoire, la petite anecdote là-dessus, c'est qu'en Russie, tu as des tels écarts de richesse que tu as des gens c'est pour ça, hein, que ça a démarré comme ça, la dashcam en Russie. Tu as des gens qui sont dans la misère, en fait, qui voulaient faire qu'on appelle ça, euh, des fraudes à l'assurance en se jetant sous les roues de gros 4x4 de riches personnes. Donc ils se jetaient volontairement. Alors ils faisaient en sorte de juste être blessés, évidemment pas de se suicider, quoi, mais juste d'être légèrement blessés. Mais juste ce qu'il fallait pour pouvoir réclamer beaucoup d'argent aux riches oligarques russes. C'est comme ça que c'est parti les dashcams. Donc les gens se sont mis à s'équiper de caméras pour pouvoir prouver que le type qu'ils avaient blessé s'était jeté délibérément sous leur roue, quoi. Et la marque du coup qui vient de Russie, qui est la plus connue, enfin je sais pas si elle vient de Russie, mais en tout cas c'est la marque qui est hyper répandue en Russie, c'est Blackview. Et eux ils ont des caméras alors qu'ils sont pas très belles, hein, sur le plan esthétique. C'est des espèces de cylindres pas très beaux, c'est assez gros. Mais par contre, il y a beaucoup de choix. La qualité d'image est top. Ils en ont pas mal avec des capteurs 4K. Ça encode en H265. Enfin, vraiment sur le plan, la fiche technique, en fait, elle fait rêver, quoi, en termes de qualité Et au niveau d'image. price, ça donne quoi ça? C'est une bonne question. Alors, si je regarde leur modèle phare, donc il y a juste une caméra pour l'avant, DR900S. Si leur site veut bien charger, bye. Donc celle-ci, elle filme en 4K, elle encode en HEVC, etc. Donc c'est le top du top. Et ça, ouais, ça démarre à 390 $. Donc voilà, Ok. c'est hyper cher, Mm. Mhm. mais bon, je pense que l'idée, c'est cher, ok, mais si c'est vraiment pour dans un délire de empêcher les rayures, empêcher les accidents de carrosserie, etc. Et si ça t'arrive souvent,
enfin, généralement, quand tu te mets à acheter ça, c'est que ça t'arrive, c'est que, je sais pas, pour X raison, ça t'arrive assez souvent. Bah, tu les rentabilises assez vite, en fait. Donc, Bah là, la source de la vidéo, c'est donc la Twingo quasi neuve. Je dois en être à peu près au 4e pet sur parking en moins d'un an en fait. Donc là, il y a un moment où ça commence à. ouais. Voilà. Donc, je sais pas combien ça t'a coûté, mais enfin, Ah je bah pour suppose l'instant d'ailleurs. rien parce que j'ai Ouais, tu l'as pas fait, ouais. C'est esthétique, hein. C'est d'ordre esthétique, mais quand même la moindre rayure, même sur le plan esthétique, t'en as bien pour 300 balles de carrosserie, quoi. Bah, c'est ça, ouais. Donc, ou alors, ouais, tu payes ta franchise, etc. Mais donc, tes 389 $ au cours actuel, finalement, tu peux les rentabiliser assez vite. Et puis, il y a une dashcam, pour moi, il y a le côté, voilà, je vais attraper celui qui m'a fait une rayure et c'est lui qui va prendre en charge la réparation. Puis, tu as aussi le côté, quand tu fais, enfin, sur la route, tu as souvent des paysages assez jolis et tu peux avoir ce côté-là aussi, quoi, qui va aller en complément, où tu vas ramener des jolies vidéos de tes trajets sur la route de la montagne, quoi. Et je trouve que ça, voilà, ça justifie aussi un petit peu le prix, quoi. Et chez Blackview, donc pour revenir un petit peu à la gamme de Blackview, tu as aussi des modèles où tu as la caméra qui filme aussi. Alors celle-ci, du coup, tu la fixes à l'arrière, mais c'est prévu, quoi. Tu as pas mal de ces modèles de caméra qui ont ce qu'il faut pour que tu puisses mettre une caméra arrière, et c'est donc un seul boîtier qui enregistre tout, qui enregistre les deux canaux. Ah, voilà, c'est ça. Faut presque faire du multicam, quoi. En fait, faudrait presque t'en aies une à gauche, à droite, une devant, une Ouais, derrière, et puis voilà, quoi. ouais. Ouais, mais là, du coup, Mais après, en termes d'installation, ouais, c'est pas comme celle dont tu parlais dans la première que t'as présentée, quoi. dans ce cas, la solution, c'est de s'acheter une Tesla. Je sais pas si, je sais pas si tu as vu ça. Et dans la prochaine mise à jour de firmware là, qui doit sortir courant octobre, les Tesla, bah, comme il y a le pilote automatique, je sais plus, il y a 8 ou 9 caméras tout autour de la voiture. Pour le moment, ils servaient juste vraiment en pilote automatique. Et là, avec la prochaine mise à jour, ils vont permettre d'en faire une fonction de dashcam en fait, et tu pourras enregistrer. Parce que enfin, je sais pas si ce sera toutes les caméras, mais en tout cas, tu auras à tous les côtés, quoi. C'est sûr, tu auras à tous les côtés. Et je sais pas comment tu sortiras ça de ta Tesla, mais tu pourras filmer ça. Alors la question aussi, c'est, enfin, de toute façon, on s'en fout un peu parce que je pense que personne n'a de Tesla encore, mais je crois qu'elles sont juste noir et blanc les caméras. Alors dans un délire pour les rayures et tout, c'est pas grave, ça t'empêche pas de lire une plaque d'immatriculation, mais pour le pilote automatique, je crois qu'ils se sont contentés de caméras noir et blanc. Donc un peu, D'accord, ouais, bon. un peu Ok. dommage. T'as une Tesla, t'as une dashcam en noir et blanc. Bon, tant pis. Bon, t'as 9 sources quand même. Ça compense un peu, quoi, si tu veux. Ouais, ouais. Alors moi, il y en a un autre, alors que j'ai acheté et toujours pas déballé, j'ai un peu honte quand même. Il y a le modèle de Xiaomi en fait, donc qui est toujours un rétro connecté, qui n'est pas sous Android celui-là, en tout cas pas a priori, enfin en C'est termes Xiaomi ou d'interface. c'est Yi? Xiaomi, pardon. Ouais, Xiaomi? ouais, Ah ouais? c'est. Ah, d'accord. Oui, je crois, ouais, ouais, donc Xiaomi évidemment, et pas Xiaomi. Oui, alors ce modèle-là, il a un écran plus petit du coup que le Junsun. C'est pas du Android dedans. Tu n'as pas, si je ne crois pas en tout cas, hein, je l'ai pas encore déballé, mais je crois pas. Tu n'as pas de caméra, mais tu as une dashcam avant, donc de nouveau, donc ça dépasse un peu au niveau du rétro. Donc ce fameux rétro vient se plaquer sur le rétro central de la voiture, comme je l'avais dit en début de vidéo. Et sur le côté, tu as une espèce d'excroissance et c'est la partie objectif quoi en fait. Hein. C'est le capteur photo vidéo donc qui va faire le shoot avec un grand angle. Ça, j'ai pas encore regardé ce que ça donnait, mais en tout cas, c'est sûr a priori que c'est que l'avant. Alors, est-ce qu'il y a moyen de rajouter des sources, je sais pas, avec un standard quelconque Je pense pas. À voir. En tout cas, à voir. Ouais. Ouais, là, pour le moment, on a parlé que de caméras. Moi, perso, j'ai parlé que de caméras qui étaient vendues pas en France ou très chères, etc. Là, toi, tu viens de parler de Xiaomi qu'on peut se procurer assez facilement. Il y a YI, qui, je crois, est une filiale de Xiaomi. Je sais plus exactement ce que c'est. Bah, ou alors c'est leur marque caméra. Parce que tu as une caméra sportive qui s'appelle Ouais, YI en fait. C'est ça, une ouais, gamme voilà. de caméras. Enfin, c'est l'équivalent GoPro chez Xiaomi quoi. C'est ça, voilà. Et eux, bah, donc, je pense qu'on parle de la même Et ils chose. ont une version dashcam effectivement. Oui, t'as Voilà, raison d'en exactement, parler. c'est ça dont j'allais parler. Ils ont trois autres dashcams qui sont, disons, plus standards, du coup, qui sont bah, comme les autres dashcams, un petit truc que tu fixes au pare-brise, avec un petit écran derrière et puis un objectif grand angle. Celles-ci, pour le coup, elles sont beaucoup moins chères. Alors, je regarde vite fait en direct. Ah, je suis pas tombé Alors dedans. apparemment, d'après les retours que j'avais vus sur internet, genre toute l'interface est en chinois, donc attention à ce point-là, quoi. À bien vérifier s'il y a moyen d'avoir une interface en anglais quand même au minimum avant d'acheter ce genre de produit pour ceux qui nous écoutent, parce que ça peut être quand même un petit peu embêtant. Oui, alors donc effectivement, là, on retombe vraiment sur la force de Xiaomi et Di, qui sont des rapports qualité-prix défiant toute concurrence. Ah ouais, là Ils ont c'est super pas cher. ils ont un modèle d'entrée de gamme à 50 $ quoi.
Ouais, d'accord. Sur le e-store. Alors après, je sais pas si tu peux l'acheter en France, mais ça, c'est le genre de produit effectivement que tu trouves sur AliExpress et que tu peux te faire livrer. Donc, dans le pire des cas, ce sera 100 $. Ça reste très accessible. Et alors après, en modèle, il y a des modèles quand même qui sont dispo en France, dont j'ai pas encore parlé parce que moi, ils me font moins rêver. Mais il y a Garmin, qui est le fameux fabricant de GPS, qui a un modèle qui a l'air vraiment intéressant. Enfin, ils en ont deux, qui sont à 200 et 250 euros, et Mhm. qui ont des bonnes têtes. Les produits, je les ai jamais vus en vrai, mais en photo, franchement, ils ont l'air assez qualitatifs. Puis c'est des dashcams assez conventionnels avec le petit écran à l'arrière, l'objectif grand angle vers l'avant. La Pourquoi fiche ça fait technique. pas rêver, du coup? C'est quoi le problème avec ces matériels? Excuse-moi, j'ai pas entendu la question. Tu disais que ça faisait pas rêver. C'est quoi la Bah parce raison? que moi tant qu'à faire, enfin voilà, mon idéal maintenant, je l'ai placé sur la All Cam dont j'ai parlé au début, qui est 4G, qui filme avant-arrière, et voilà, qui a l'application. Mhm. Euh, et je rêve tellement de celle-ci du coup que Ouais, du toutes coup les les autres te autres, paraissent pas top. ouais, j'ai un peu zappé quoi. Mais je pense franchement, si vraiment comme toi, j'avais une série de rayures à un moment, je pense que je finirais par acheter une Garmin. C'est celle qu'on peut vraiment acheter en France facilement qui me plaît le plus. Elle est connectée Voilà. aussi, celle-là, ou pas? Non, du coup, non, elle n'est pas connectée. Le petit twist technologique qu'ils ont fait, c'est la commande vocale. Je ne sais pas exactement ce que tu peux faire avec la commande vocale, mais je suppose que tu peux lui. Ah bah, j'ai là. Tu Tu peux disais lui qu'elle était à demander. combien, celle-là? Il y en a une à 200 euros. Mhm. Alors, ce qui est bizarre, c'est que à 200 euros, elle a l'air de filmer en 1440p. C'est la Dashcam 55. Et à 250 euros, elle filme qu'en 1080p. Elle s'appelle la Dashcam 65W. Alors, j'ai pas bien regardé la fiche technique. Elle a une définition inférieure, mais elle est plus chère. Alors, il doit y avoir un truc. Peut-être qu'elle intègre un GPS ou le Wi-Fi ou je sais pas. Mais voilà, le petit twist technologique qu'ils ont chez eux, c'est la commande vocale, ce qui peut être Mhm. effectivement assez pratique. Tu es au volant, tu veux faire une photo ou tu veux vraiment demander à enregistrer un segment que tu as trouvé joli ou tu as vu un truc un peu bizarre qui s'est passé devant toi, tu as envie de le partager, tu peux lui dire de vive voix. C'est quand même plus cool que d'aller chercher les petits boutons qui sont sur le Mhm, côté carrément. galérés. Donc ça, franchement, c'est le modèle dispo en France moi qui me paraît le plus intéressant. Et sinon, chez Garmin, j'ai pas retrouvé là en consultant rapidement, mais à une époque, ils faisaient un GPS qui intégrait une dashcam. Donc c'est un peu dans le même délire que ton rétroviseur, sauf que là, c'est intégré un GPS. Alors les gens, D'accord. est-ce qu'ils servent encore d'un GPS? Ça, c'est la question. Je pense que maintenant, on est plus tous avec notre smartphone, avec Oui, Waze c'est clair. ou un truc C'est comme ça. fini. Ouais. Mais bon, pourquoi pas. Enfin, ça peut intéresser certaines personnes. Et sinon, dans un autre registre, tu as Coyote, fabricant d'avertisseurs de radar, Mhm, qui mhm. propose le Coyote S, qui est donc un Coyote assez grand, qui intègre une caméra. Alors, un des arguments de vente de ce modèle-là, c'était le côté réalité augmentée. C'était censé incruster sur l'image de la route, tes alertes radar, etc. Moi, je l'avais Mhm. testé à l'époque, j'avais trouvé ça nul parce que c'était hyper dur de caler la réalité augmentée sur la route. Il Mhm. fallait que ton coyote, tu le cales, enfin, qu'il soit vraiment bien face à la route, donc pas vraiment face à toi en tant que conducteur. Donc c'était un peu bizarre. Mais par contre, ça fait fonction dashcam avec une mémoire intégrée. Alors c'est pas donné. Je pense que tu n'achètes pas ce truc-là juste pour la fonction dashcam parce qu'un coyote, c'est sur abonnement. Ça coûte Mhm. 12 euros par mois ou alors tu peux avoir des tarifs dégressifs quand tu t'abonnes pour 1 ou 2 ans. Mais je pense il faut d'abord, si vraiment tu as envie de coyote, ça peut être une option de prendre ce modèle-là qui intègre une dashcam, quoi. Et ça, du coup, c'est dispo en France. Et Ouais, pour le et coup, puis je pour le pense. coup, ça peut éventuellement se servir de la connexion qui fait partie de ton abonnement pour, je pense que c'est le cas, hein, dis-moi si je me trompe, Non, ouais, pour non, peut-être. ça fait pas ça parce que Ah non. non, malheureusement, la carte SIM, ouais, mais enfin, t'as raison de préciser par contre que les Coyotes sont connectés à Internet, ils ont une carte SIM intégrée, mais elle sert vraiment que à récupérer les alertes, enfin le côté communautaire des radars, quoi. Ça sert juste à ça. Puis D'accord, ça peut pas te un balancer les volume. notifs quand la voiture bouge, s'il y a un accéléromètre Non, sur l'appareil ou non, des ils ont choses pas comme fait ça. ça, non. Non, pourtant, pour 2 euros par mois, tu pourrais t'attendre à ce Ouais. qu'il y ait assez de Mm. volume pour que ça puisse faire ça. Mais non, malheureusement, c'est vraiment la connexion, c'est vraiment. Il me semble même que les Coyotes, ils sont connectés genre que en Edge. Je crois même pas qu'ils soient en 3G ou en Ah 4G. ouais, d'accord, ok. Enfin bon, pour une notif, ça suffit, hein, mais après, pour balancer de la vidéo en live, là, c'est autre chose, quoi. C'est vrai. Mais non, à ma connaissance, pour le coup, la connexion, elle sert vraiment que à la partie avertisseur de radar.
Et puis, moi, il y a un dernier modèle que j'ai repéré, qui est d'une marque qui s'appelle Road Eyes, qui est une marque française. Alors, je pense que leurs produits sont pas fabriqués en France. Je sais même pas si c'est eux qui les ont conçus. Mhm. Moi, je les avais vus au salon de l'auto il y a une ou deux éditions, donc il y a 2 ou 4 ans. Je sais pas si le produit que j'avais vu sur le salon était un produit fini ou juste une maquette. Le plastique était un peu cheap. Moi, c'est pour ça que cette marque-là, personnellement, je l'ai jamais retenue parce que je trouve que les produits ont une forme pas très belle, c'est pas très, voilà, l'application est pas hyper aboutie, etc. Mais en tout cas, c'est dispo en France. Donc, si les gens, voilà, ont pas envie de s'embêter à aller importer depuis les États-Unis ou sur AliExpress, ça, c'est des modèles. Il y a des modèles qui sont vendus à 80 euros, 80 et 160 euros, voilà, et qui sont deux dashcam assez basiques. L'une d'elles, je crois qu'elle s'appelle la Rex Smart. Il y a du Wi-Fi ou du Bluetooth et tu peux quand même récupérer, plutôt que d'aller sortir Mhm. la carte micro SD, la mettre sur ton ordi, etc. Tu peux récupérer les fichiers directement avec ton téléphone. Mhm. Bah, sur le modèle à 80 euros aussi, on dirait. Donc ça, voilà, c'est quand même plutôt cool. T'as une application et il y a une espèce de réseau communautaire. Tu peux partager des jolies vidéos de tes jolis trajets, etc. Cool. J'ai pas approfondi sur le côté choc, etc. Mais voilà, en tout cas, je pense que c'est une marque à creuser, Rode Eyes, voilà, qui fait des caméras vendues en France à 80 et 160 euros. D'accord. Bah, sur AliExpress, il y a différents modèles à part la Junsun ou la Xiaomi. Du coup, je les ai évidemment pas tout acheté, quoi, mais pourquoi pas effectivement en tester certaines. Ou alors, bah là, je pense qu'on a fait le tour là un peu, Romain. Ouais, T'as ouais, tout de ce que vu? j'ai repéré de mon côté, ouais, j'ai tout dit. Ouais, donc du coup, bah merci Romain. On va conclure un petit peu pour dire que bah voilà, c'est un petit tour d'horizon des différentes solutions de dashcam qui existent. Donc vraiment un système qui peut être s'avérer très pratique pour filmer le paysage, pourquoi pas, mais aussi éventuellement retrouver un peu la personne qui aurait pu abîmer votre véhicule, que ce soit volontairement ou involontairement. Alors on a cité différents modèles. Si vous en utilisez un quotidien et que vous en êtes content ou pas, ce serait pas mal de nous dire, de nous donner votre feedback, votre retour via les commentaires. Ça peut être cool. Ou tout simplement si vous utilisez un modèle dont on n'a pas parlé et que ce modèle vous a vraiment particulièrement interpellé en raison d'une certaine qualité ou peut-être un certain défaut aussi, pour éviter que d'autres personnes l'achètent. Donc n'hésitez pas. Les commentaires sont faits pour ça, donc ça peut être vraiment intéressant et de regrouper en dessous de cette vidéo vraiment l'ensemble des solutions afin de pouvoir retenir celle qui est la plus intéressante au final sur l'ensemble du panel de produits proposés. Bon Romain, je te dis salut, puis on se retrouvera peut-être pour une autre vidéo de voiture, hein, pourquoi pas, Avec ou autre. plaisir, ouais. À une Ça prochaine. marche. Allez, ciao, salut à Ciao. tous.